La grande tour de verre se dressait au cœur de la ville, symbole de pouvoir et de réussite. Chaque matin, les employés en costumes ajustés et talons impeccables franchissaient les portes automatiques, badge à la main, le regard fixé sur leurs écrans ou leurs téléphones. Parmi eux, invisible aux yeux de la plupart, Aïcha poussait son chariot de ménage. Son uniforme bleu marine, ses gants en latex et ses cheveux noués en chignon faisaient d'elle une silhouette que l'on croisait sans y prêter attention. Ce matin-là, alors qu'elle entrait dans l'open space du 38e étage, elle entendit deux jeunes cadres, accoudés à la machine à café, discuter avec un rictus moqueur. « Franchement, t'imagines finir ta vie à frotter des toilettes ?» dit l'un, un gobelet à la main. « Ouais. Certains naissent pour diriger, d'autres pour nettoyer derrière nous. » répondit l'autre en haussant les épaules. Ils rirent doucement. Aïcha, elle, ne répondit pas. Ses yeux se baissèrent, mais pas par honte, par stratégie. Ils ne savaient pas qui elle était, et elle n'avait aucune envie de leur expliquer. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Aïcha était la fille unique de Karim Ben Saïd, PDG et fondateur de la multinationale. Elle avait grandi dans le confort, entourée de luxe, mais refusait l'idée de rejoindre directement les bureaux de direction grâce à son nom. Elle voulait comprendre les rouages de l'entreprise, depuis la base. Elle avait insisté auprès de son père. « Papa, je veux travailler ici comme n'importe qui. Pas de privilèges, pas de passe-droit. » « Mais pourquoi ?» avait-il demandé, perplexe. Parce que pour diriger des gens, il faut savoir ce qu'ils vivent. Et il avait accepté, à contre-cœur, à condition que personne ne sache son identité. Pendant des mois, Aïcha observa. Elle nota les gestes discrets de respect, un sourire, un « merci » sincère, mais aussi l'arrogance glaçante de certains cadres. Elle vit les agents d'entretien manger dans une petite pièce exiguë, loin du réfectoire lumineux réservé aux autres employés. Elle entendit les soupirs agacés lorsqu'elle passait avec son chariot, comme si elle dérangeait. Mais elle garda le silence. Un matin d'hiver, un avis tomba dans la boîte mail de tout le personnel. Réunion générale obligatoire dans l'auditorium, 9 heures précises. L'auditorium était immense, avec ses sièges rouges et sa scène éclairée par un projecteur. Les cadres s'installèrent au premier rang, bavardant entre eux. Les agents d'entretien, eux, restèrent au fond, presque invisibles. Aïcha s'assit tout au bout, son uniforme toujours impeccable. À 9 heures pile, le silence se fit. Les portes s'ouvrirent et un homme entra, Karim Ben Saïd. Grand, élégant, charismatique, il imposait le respect rien qu'en marchant. Il prit le micro. « Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous présenter quelqu'un de spécial. Quelqu'un qui a travaillé ici pendant plusieurs mois, que vous avez tous croisé, mais que certains n'ont jamais vraiment vu. » Un murmure traversa la salle. Qui pouvait bien être cette personne? Karim sourit légèrement, puis dit « Aïcha, peux-tu nous rejoindre sur scène ?» L'instant sembla suspendre. Une femme de ménage en uniforme bleu se leva au fond, avançant d'un pas calme vers la scène. Les regards se fixèrent sur elle, certains avec incompréhension, d'autres avec curiosité. Quand elle arriva près de son père, il posa une main sur son épaule. « Mesdames et messieurs, voici ma fille. » Un silence choqué envahit la salle. Les deux jeunes hommes de l'open space se figèrent. Ma fille a choisi de commencer ici comme agent d'entretien. Elle voulait apprendre, observer, comprendre la réalité de cette entreprise. Et ce qu'elle m'a raconté est précieux. Elle a vu du respect et du mépris, de l'entraide et de l'arrogance, des sourires sincères et des regards qui jugent. Il balaya la salle du regard, lentement. Nous sommes une équipe, pas une pyramide où certains valent plus que d'autres. Sans l'entretien, vos bureaux ne seraient pas propres. Sans l'accueil, vous n'auriez pas de clients bien reçus. Sans les ouvriers, vous n'auriez pas de produits à vendre. Et pourtant, certains ici oublient cela. Les visages se baissèrent. Les mots résonnaient fort. Puis il ajouta, avec un léger sourire. À partir d'aujourd'hui, Aïcha rejoint l'équipe de direction. Mais souvenez-vous, la prochaine fois que vous croisez quelqu'un en uniforme, regardez-le dans les yeux et dites-lui bonjour. Parce que derrière chaque badge, il y a une histoire. La salle éclata en applaudissements, certains sincères, d'autres hésitants. Les deux jeunes cadres ne savaient plus où se mettre. Aïcha, elle, regarda la salle avec calme. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Son simple parcours avait suffi à faire réfléchir. Moralite. Ne juge jamais une personne sur son métier, ses vêtements ou son apparence. Tu ne sais jamais qui elle est, ni qu'elle pourrait devenir demain.